tué ma fille, qu'il soit puni comme il faut pour ce qu'il a fait. Ensuite, dans son cellule, il se vantait dans son cellule. Il chante. Je préfère prendre 30 ans de prison qu'être d'une pute. Voilà. Ma fille, c'est pas une pute. On est française, d'origine l'île Maurice. Peut-être un recherche, il va me voir, il va me trouver peut-être quand il va regarder la télé. T'as assassiné ma fille, t'as assassiné ma fille. Hein? On va faire tout pour que tu seras pas libre. Et on se vante pas. Si, pour moi, s'il va prendre 15 ans, il va sortir. Il va rester ça avec une autre famille. Il va mettre une autre famille dans la douleur encore. Non. Déjà, moi, ma femme et mon fils, on sent la douleur. On ne veut pas qu'il mette une autre famille dans la douleur encore. On ne veut pas ça. Il se vantait, il se vantait, il se vantait. Non, tu as laissé un trace, les traces, ils tombent tous sur toi maintenant. Bienvenue sur Kwamosola. Donc aujourd'hui, je vais parler de l'histoire de Shaina. Je voulais déjà parler de cette histoire, mais là, j'ai trouvé la force d'en parler. Du coup, si t'es nouveau, n'hésite pas à t'abonner, à liker, activer la cloche de notification. Ça va énormément m'aider pour le développement de ma chaîne. Et voilà, merci pour les abonnements. Et pour vos commentaires par rapport à ma voice, c'est entendu. Alors, tout commence quand Shaina rencontre un jeune homme à la sortie du collège. Donc, à ce moment-là, elle a 13 ans. Je ne veux même pas que vous commencez à juger. Oui, c'est jeune, où sont les parents, parce que je sais très bien comment ça se passe. Alors, elle rencontre ce jeune homme. Au début, tout se passe bien. Sur les réseaux sociaux, ils discutent. Et puis, ce jeune homme commence à montrer son vrai visage et à la violenter. Et un jour, il la force à se déshabiller. Et il prend des clichés d'elle dénudée. Et du coup, il commence à lui faire du chantage. Soit je diffuse des vidéos de toi à poil, ou soit tu fais l'amour avec moi. Donc Shaina cède à son chantage. Et du coup, le jeune homme lui donne rendez-vous. Mais à ce rendez-vous, ce petit coquin, il n'était pas tout seul. Il était avec ses amis, donc ils l'ont clairement violé. Shaina porte plainte. Donc comment ça se fait qu'elle porte plainte et que les trois gaillards là, ils sont toujours dehors? Déjà là, je comprends pas. Il y a un vrai problème avec la justice. On le dit, mais ça change pas. Donc suite à ça, elle a une réputation de fille facile alors qu'elle s'est fait violer. Non mais où va le monde? Et puis 2 ans après, donc quand elle a 15 ans, elle rencontre un jeune homme qui a 17 ans. Il s'appelle Omar. Hein, parce que comme il a entendu des Andi, le téléphone arabe, que Shaina, c'était une fille facile. Donc, il s'est dit, bon, je vais aller avec elle, vu que c'est une fille facile, voilà. Je vais... Et il est sorti avec elle. Il n'a pas eu des bonnes intentions. Et à un moment donné, Shaina tombe enceinte. Et le mec, il dit, mais quoi? Moi, je vais avoir un enfant d'une fille impure. Ah oui, c'est vrai que lui, il est pur. Hein. Il parle de religion. Lui, il est musulman. Donc après, ses amis ont commencé à le chambrer. Ah, t'as fait tomber enceinte une fille facile. Ah là là. Et le mec, il dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il décide de faire? Quelle idée il a eue? Une idée, mais vraiment, mais stupide. Mais pire que stupide. Il parle de musulmans, de religion, mais le mec, c'est un meurtrier. Non, mais tout va bien. Donc, il décide de la poignarder et de la brûler vive. Non, mais, franchement. Cette histoire, elle s'est passée le 25 octobre 2019. Mais on entend parler de ça. Enfin, ça fait 2 mois vraiment qu'on a entendu parler de cette histoire parce qu'il a été renvoyé vers la cour d'assises. Mais là, en fait, le mec, il est mineur. Donc, il est incarcéré dans le quartier des mineurs. Mais on sait très bien comment ça se passe. Déjà, quand tu es majeur, enfin, il y en a qui tuent plein de personnes et qui ressortent. Ils ont fait... Vraiment, on dirait que c'était des touristes en prison. Bon, le mec, il est mineur. On sait très bien qu'il ne va pas faire long feu. Il va ressortir. Il ne va pas faire en tout cas 20 ans. Il va ressortir. Mais là, en fait, cette histoire, elle montre bien la place des femmes dans la société. Et là, on y vient. Le vrai problème, c'est que les filles et les garçons ne sont pas éduqués de la même manière. On va mettre énormément de pression aux filles, alors que les garçons, c'est pompélope, pompélope, pompélope. Et du coup, ils se sentent plus. Et certains pensent qu'ils peuvent
faire tout et n'importe quoi avec une femme, que c'est juste un trou, qu'elle n'a pas de sentiments, qu'ils peuvent la manipuler et qu'ils ont le droit de vie ou de mort sur toi en fait. Comme je dis, éduquez vos garçons. Éduquez vos garçons. Ça, c'est complètement un enfant et il a 17 ans. Mais des mecs qui ont 30, 40 ans, enfin, des mecs qui pensent comme ça, peu importe l'âge. J'en ai plein, on a tous déjà entendu des phrases idiotes comme ça, alors que c'est des mecs qui aiment bien s'amuser avec les filles, mais qui vont critiquer quand les filles vont le faire. C'est complètement hypocrite. Et encore une fois, Shaina, surtout que c'était pas le cas, elle a été violée et on ose lui coller une étiquette de fille facile, mais on va où? Même si une fille, elle aime bien avoir plusieurs rapports, mais à quelle heure c'est ton problème? Si sa façon de faire ne te plaît pas, mais pourquoi tu la fréquentes? Et puis, j'en ai marre qu'on se cache derrière la religion pour être des meurtriers. J'en ai marre qu'on se cache derrière la religion pour être méchant, pour se sentir supérieur envers les femmes, pour faire des conneries. J'en ai marre. À chaque fois, les gens, ils aiment bien se cacher derrière la religion. Mais quelle religion? Toi, t'es pas musulman. Ça, c'est pas un comportement de bon musulman. T'es un meurtrier. Est-ce que vous connaissez le respect? Le respect, je ne sais pas, ou se comporter normalement, même si on ne met pas la religion dedans. Déjà, quelqu'un qui est vraiment dans la religion ne se comporte pas comme ça. Ne va pas venir insulter une fille, violer une fille, tuer une fille, ou même critiquer quelqu'un en public comme ça ne se fait pas vraiment quand on est dans la religion. Il y a beaucoup de mecs qui pensent comme ça. Il y en a beaucoup. Et j'en ai marre des gens qui commettent des trucs ignobles et ils aiment beaucoup se cacher dans la religion pour venir critiquer et pour venir descendre les femmes. Il y en a ras le bol. Et puis même après son acte ignoble, il y a des personnes qui ont osé dire oui, elle le méritait. Franchement. Mais on va continuer jusqu'à quand à blâmer les femmes, à critiquer les femmes? Quand est-ce qu'on va mettre les hommes face à leurs responsabilités? Quand est-ce qu'on va vraiment dire, voilà, Parce qu'à chaque fois, dès qu'un truc qui se passe, c'est la faute de la femme, c'est la faute de la femme, c'est la faute de la femme. Non, c'est la faute de Omar qui est bête. Plus que ça, mais on ne peut pas tout dire, mais qui est vraiment un macho qui n'a pas de cerveau et j'espère qu'il sortira jamais de prison, mais malheureusement. Bienvenue en France, bienvenue dans la justice française, parce qu'il va ressortir, il va recontinuer. C'est un danger pour la société des gens comme lui. Cette histoire me touche parce que malheureusement, même si la fin n'arrive pas à tout le monde, mais en tout cas des filles qui se font traiter de PUTE dans des quartiers, ou peu importe, même si c'est pas dans les quartiers, malheureusement ça existe. Et les mecs, s'il vous plaît, mettez-vous à notre place. Vous vous rendez pas compte du mal que ça fait d'être rejeté, pointé du doigt, d'être insulté. Si une personne ne te convient pas, ne lui parle pas. Mais s'il te plaît, ne l'insulte pas. Ça fait très mal. Les mots, ça reste. Vous vous rendez pas compte de vos comportements et en plus, vous agissez souvent en bande. Avant de faire du mal à une femme, dis-toi, est-ce que si un mec le ferait à ma soeur, est-ce que je l'accepterais? Bisous, ciao, bye. Bisous magiques.